Bonjour les amis, mes frères, mes sœurs. J'espère que vous allez bien. Là, on a la semaine 2 depuis que je suis arrivé en Espagne, dans la région Valence. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est dimanche le 8 octobre. Et puis les températures sont encore comme en été, comme vous voyez. Alors aujourd'hui, je me suis décidé de faire une petite pause et puis une fois un petit peu sonder la région Valence en nature. Je suis monté sur une colline. J'étais pas sûr si j'arrivais à monter parce que le chemin est devenu toujours de plus en plus petit. En voiture, on m'a laissé une voiture pour que je puisse utiliser parce que voilà, la région est quand même très vaste, hein. Alors pour arriver de A à B, on fait beaucoup de kilomètres. Alors c'est pas comme en Suisse que tu peux prendre le vélo. Et puis voilà, je vais partager ça avec vous, ce chemin, ces impressions. Et puis en même temps, je vais vous raconter un petit peu quelque chose de ma vie. Voilà, alors à toutes. Alors, aujourd'hui on a le 26 octobre. Ça fait un mois que je viens d'arriver, là exactement, à Valence, à Valencia, près de la ville Gandia. Et puis ici, je me présente de la plage Gandia. Voilà. Alors, tout nouveau, c'est une exclusivité, on peut dire ça comme ça. Je me présente avec mon video diary que j'avais déjà commencé pendant un bon moment maintenant, les dernières années en allemand. Mais comme il y a quand même une grande part de mes amis qui sont de la langue française et puis pas bilingues, et puis aussi dans ma famille, qui en a quand même quelques-uns qui préfèrent parler le français que l'allemand. Alors, je vais commencer avec de répéter ce que je viens de répéter en allemand et puis de faire 2 vidéos diary, une fois en allemand et puis une fois en français. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire ça déjà il y a quelques jours, déjà plusieurs fois. Mais depuis un bon moment, il y a beaucoup de vent ici en Espagne. Puis le micro, on n'entendait presque rien quand je parlais. Alors j'ai fait un petit bricolage. Voilà. J'ai fait un petit bricolage
avec mon micro, je l'ai mis dans la Watt et puis j'espère que ça fonctionne comme il se doit. Pour que vous m'entendez. Alors en connexion avec mon être divin, avec la source éternelle, avec Mère Terre, avec tous les éléments et puis tous les esprits d'élémentaires, avec les anges, avec les maîtres, avec ma famille d'esprit, avec mes frères et sœurs âmes, avec tout ce qui vit, avec tout ce qui est aimant, qui aime, avec tous ceux qui rentrent avec moi en connexion. Je remercie que les mots me traversent en ce moment, que tout est fluide, en gratitude. Merci, merci, merci. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans ma vie, un petit résumé de mes dernières années. Au moment précis, quand j'ai découvert dans quel système je suis incarné, et puis quel système j'étais en train de nourrir, et puis qui s'imposait dans ma vie, avec une décision qui venait directement du cœur, je suis sorti du système. J'ai fait tout ce qui était nécessaire, et puis ça a porté automatiquement ses conséquences, et puis ça a enclenché plein de processus en moi et puis à l'extérieur. Comme je voulais découvrir ce que ça veut dire, ce que ça signifie, ce que d'autres frères et sœurs ont déjà fait avant moi, dans des autres temps, dans des autres lieux, et puis dans le maintenant aussi. Ce que ça signifie, faire confiance à la source elle-même, à la source éternelle qui est inconditionnelle dans son amour, de ne plus être dans ce monde de peur et puis de contrôle, et puis de lâcher tout contrôle et puis toute peur, et puis me donner entre les mains de la source elle-même qui existe en nous tous et puis autour de nous, toute création. Et puis voilà, et puis c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'a guidé les dernières années, et puis c'était de la magie pure, c'est de la magie pure que je peux partager avec vous. Jusqu'à maintenant, excusez mes amis français romans, que je viens de commencer là, le chapitre 2 en français aussi. Mais je pense que même si vous commencez maintenant à me suivre, à rentrer dans la matière, je pense que tout va être clair. Comment ça se présente en moi, en ce moment. Voilà. Comme ça, je commence avec vous maintenant le chapitre 2 qui se présente ici en Espagne. J'ai quitté mon pays natal d'incarnation, la Suisse, qui est un siège de ce système très corrompu, qui travaille beaucoup avec le contrôle et puis la peur. Et puis c'est pour ça que je me suis dit, là, ça se présente d'ouvrir un deuxième chapitre, un nouveau chapitre de mon vidéo diary,
Ça sonne un petit peu comme la diarrhée, mais je ne sais pas le mot en français de bouquin journalier peut-être. Ouais, peut-être, bouquin journalier. Ça se peut que c'est ça. Alors, merci que vous m'accompagnez, merci que vous prenez ce temps de rentrer dans la matière avec moi. Ce qui n'est pas facile de me répéter une deuxième fois en français parce que voilà, une fois sorties, les paroles sorties, et puis après de se répéter directement en français et puis de garder environ le fil rouge n'est pas tellement, mais voilà, hein, c'est une nouvelle aventure à essayer. Voilà, alors à tout à l'heure avec mon chapitre, début du chapitre 2 de mon vidéo diary de sympa. Sympa qui signifie chemin commun. Voilà, à tout à l'heure. Welcome back, mes frères, mes sœurs. Voilà, alors, là, je viens de faire une petite histoire en allemand. Alors, on va essayer de répéter ça, plus ou moins, en français. Il faudra que je fasse ça dans le futur quand même un petit peu encore plus, je sais pas, d'une autre façon. Possible que je vais commencer à écrire des textes et puis ce qui veut être transmis, qu'il y aura seulement encore la voix. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait des vidéos, dans la vidéo, pour qu'on voie de où je suis en train de parler, mais oui, on verra. Alors, pourquoi je suis là en Espagne était la question. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Alors, j'ai dans ma quête de mon âme, j'ai créé un projet. Comme je suis un être libre et puis je ne fonctionne plus dans le système, j'ai créé un projet qui se nomme Vie libre et puis aide à ton prochain. Et puis voilà, et puis j'ai reçu une invitation. Il y a un frère, une âme que je ne connaissais pas encore, qui m'a demandé est-ce que je peux lui aider. On s'est échangé un petit peu et puis voilà, et puis je me suis dit bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Déjà que je suis en quête, dans une quête qui s'est cristallisée les dernières années, en me partageant avec mes frères, mes sœurs, avec plein de belles âmes, surtout aussi quand je suis revenu dans ma ville d'incarnation en Suisse. Il y avait beaucoup de thèmes que j'osais à revoir, me reconnecter aussi avec ma famille, mes parents et puis tout ça, et puis à réfléchir, à recevoir ce miroir et puis à regarder dans le miroir et puis à voir où sont les thèmes, où sont encore mes thèmes. Ou qu'est-ce qui n'est pas encore guéri, qu'est-ce qui veut être guéri, quels sont les thèmes que je suis, où je me suis enfui de. Et puis, avant de quitter le pays, parce que je voulais quitter le pays, à une certaine quête, c'était de trouver un terrain, un pays ou quoi que ce soit, où je peux célébrer ma liberté. Mais pas moi tout seul,
avec tous ces âmes, ces belles âmes, mes frères, mes sœurs, ma famille, avec toutes ces belles âmes qui sont aussi à la recherche d'un terrain où on peut célébrer une communauté, un ensemble en liberté. Un terrain qui peut-être paraît être vaste ou qui a peut-être encore même pas rien du tout dessus, mais avec une force unie de créer un nouveau petit paradis ou de trouver le paradis. Alors c'est ça le titre. C'est ça le titre de mon chapitre 2 de mon bouquin vidéo mémoire journalier. En quête du paradis. Alors, en me partageant, quand j'ai passé du temps là, pendant un bon moment de solitude, où j'ai essayé de trouver déjà moi, me recentrer moi, en méditant beaucoup pendant des mois, seulement méditer, seulement aussi me soigner physiquement parce que j'avais un corps assez malade parce que je n'ai pas fait attention et puis je me suis nourri du système. Le système m'a nourri et puis ça m'a rendu malade. Et puis alors j'avais pendant 2-3 ans, j'avais vraiment une phase intense où j'étais seulement avec moi et puis à me renaturiser, on peut dire ça, re-harmoniser. Et puis à trouver une connexion avec mon âme, ce que je suis, un être spirituel incarné dans un corps physique. Et puis à travers de ça, aussi me connecter avec la source. La source avec l'amour inconditionnel qui crée la vie, qui crée tout et puis qui laisse faire les choses comme il se doit.
Ouais, j'ai réussi à monter la colline ou la montagne. Je pense pour l'Espagne c'est plutôt une région montagneuse ici. Je sais pas à quelle altitude on est. En tout cas, ce que vous voyez derrière moi là, je crois que c'était une ancienne pyramide. En tout cas de loin, ça a toujours l'air comme une pyramide de tous les côtés. Voilà. Alors j'ai décidé de faire une petite méditation ici, de me connecter avec Mère Terre, avec tous les éléments, le vent, la terre, et puis le feu, et puis l'eau est dans mon corps. Alors je suis connecté avec tous les 4 éléments. Et puis après, on verra de suite. Voilà, et puis après tout ce temps, je voulais quand même re-rentrer de nouveau dans une communication, de me partager avec d'autres âmes. Et puis ça m'a ramené dans ma ville natale. Et puis là, j'ai rencontré plein d'âmes, je pouvais partager le processus que j'avais fait. Et puis dans ce partage, dans ma ouverture, ces âmes se sont ouvertes aussi à moi. Et puis ça a créé un partage très intime sur un niveau spirituel, sur un niveau d'esprit, sur un niveau émotionnel. On s'est ouvert et puis j'ai remarqué que en fait que mon souhait de trouver un terrain où on peut créer ensemble quelque chose de nouveau en liberté sans que le système nous impose combien de temps on a, combien de temps libre on a, combien de temps on doit travailler, combien de temps on doit dormir, vraiment où on peut célébrer notre être, mon moi, ton toi, en liberté, sans qu'il y a tous ces devoirs et puis ces préjugements, où vraiment on peut être pour ce qu'on est créé. Alors, comme la plupart de ces âmes sont encore dans le système,
Et puis moi, ben, ça fait déjà quelques années où je me suis libéré de tout ça. Alors je me suis dit pourquoi pas suivre cette invitation et puis d'ouvrir les portes, des nouvelles portes, et puis de regarder est-ce que peut-être il y a une porte qui s'ouvre en Espagne, un terrain qui se propose ou un projet qui se propose ou quoi que ce soit. Alors je suis à la quête du paradis, d'un nouveau terrain pour moi et toi. Avec tous ces âmes qui sont prêts, ben, va falloir voir si on a besoin de l'acheter ou s'il est offert. Mais en tout cas, de se mettre ensemble, si on doit l'acheter avec chacun sa petite monnaie, ben on va mettre toute cette petite monnaie ensemble et puis on va acheter un terrain ensemble. Ou peut-être l'univers va nous offrir ce terrain. Je ne sais pas si ça se fait ici en Espagne ou ailleurs, je ne sais pas combien de temps ça va prendre de trouver ce paradis qui s'ouvre à nous, les âmes qui veulent sortir, qui veulent se libérer et puis rentrer de nouveau dans cette connexion de l'amour inconditionnel avec la source qui est amour inconditionnel, avec la nature, avec Mère Terre, avec les esprits de la nature, avec tout être vivant. Et puis là, ben voilà, ce qui n'essaye pas ne réussira pas. Alors je suis toujours sur ce chemin, mais là, dans un autre pays, à la recherche, à m'ouvrir et puis à regarder ce qui m'est donné, ce qui veut s'offrir à moi, à nous tous. Voilà, c'est pour ça que je suis ici en Espagne maintenant et puis je partage ça avec vous. En même temps, ben, il y a plein d'autres histoires qui se montrent. Dans cette aventure qui se nomme vie. C'est quand même très intéressant d'un côté et puis quand même très intensif si on ne sait pas où on va, dans quelle direction je vais. Je ne sais pas ce qui m'attend de jour à jour, de moment à moment, mais comme je m'ouvre sans attente et puis je m'ouvre à toute possibilité qui se présente, qui veulent se présenter à moi, pour que je puisse trouver un chemin où je suis déjà quand même depuis quelques années dessus. Puis je dois dire que jusqu'à maintenant, même sans thune, même sans travail, entre-temps, j'ai mon travail que je fais en étant un être spirituel, en partageant, en faisant mon alchimie, mon chamanisme et puis plein d'autres trucs, en me partageant, en ouvrant les esprits des autres, seulement parce que je partage ce que j'ai à partager. Il y a un travail qui a commencé à se créer, puis il y a un chemin qui a commencé à se créer. Mais je peux dire que je ne suis pas encore là où je voudrais être. Posé avec mes amis, mes frères, mes sœurs, mon amour. Posé quelque part dans la nature, en communion avec la nature et puis la source. À célébrer la vie, sans se soucier de ce qu'il y a demain. Je ne suis pas encore là, on n'en est pas encore là. Alors le chemin continue.
continue jusqu'à on aura trouvé le paradis. Ou jusque je peux vous offrir le paradis. Voilà, alors depuis que je suis arrivé ici, il y a plein de choses qui se sont ouvertes, qui se sont proposées. Et puis j'ai vu qu'il y a plein de thèmes que j'ose encore soigner. On ne m'a pas tout dévoilé à quel point on a besoin d'aide ici, de moi, de cette main tendue que je tends à tout le monde qui est prêt à guérir et puis à prendre de l'aide. Mais il y a quand même aussi un travail que chacun de nous les âmes, en étant des âmes, on doit faire par nous-mêmes. Et puis là en ce moment, il y a quelques jours en arrière, on avait une éclipse de soleil et puis dans quelques jours à venir, on va avoir une éclipse de lune. Puis pendant ces 2 semaines de sombreté, on dit c'est un portail de sombreté où il y a beaucoup d'énergie cachée en nous, des thèmes cachés en nous qu'on n'aime pas trop voir, qui qui reviennent à la surface, qui viennent à la surface pour qu'on puisse les voir, pour qu'on puisse les guérir, pour qu'on puisse les transmuter. Alors aussi chez moi, pendant cette phase, ces 2 semaines, qui sont vraiment très intenses parce qu'il y a quand même assez de thèmes qui m'étaient montrés, où il y a un miroir qui s'est dévoilé, puis j'ai pu voir plus clair et puis me dire bon ok, alors ça c'est les thèmes à voir. Est-ce que je suis déjà prêt à aller à ce chemin-là? Est-ce que j'ai la volonté de me donner à ce processus, ou est-ce que je me cache encore derrière toutes ces douleurs, ces histoires de l'ego, de la séparation, est-ce que je suis prêt à quitter les histoires de ces drames, ou est-ce que je veux continuer à les nourrir? Puis voilà, et puis même en étant un guérisseur, un transmutateur, comme je dis toujours, le travail, c'est toi qui dois le faire. Moi, je peux seulement te dire, je peux seulement te guider dans une direction qui peut t'aider. Si tu es prêt à l'accepter, de faire ce travail, mais le travail, c'est toi qui dois le faire. Autant pour moi, c'est moi qui dois faire le travail. Même qu'on reçoit beaucoup d'aide, si on s'ouvre à la source, et puis aux aides des anges, et puis des esprits, et puis de tout ce qui nous entoure, ce qui m'entoure en ce moment aussi, précis. Si tu es prêt, alors exprime ta volonté. Oui, je veux guérir. Oui, je suis prêt à quitter les drames. Oui, je suis prêt à quitter mes anciennes pensées, mes anciens sentiments, mon ancien savoir-faire. Je quitte pour libérer mon champ, pour qu'un soin peut se faire, pour que des nouvelles énergies, des nouvelles énergies en fraîcheur peuvent arriver à moi. Mais sans que tu exprimes ta volonté, il n'y a aucun soin qui peut se faire. Si tu n'es pas prêt à guérir, tu vas pas guérir. Et puis voilà. Alors pendant ce temps,
ces 2 semaines, ce portail de sombreté, il y a plein de thèmes qui sont en train de, de venir à la surface. Je trouve pas ce mot. Oui, voilà. Qui viennent à la surface, qu'on peut regarder. Et puis se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je rentre toujours dans les mêmes histoires? Pourquoi ces thèmes? Qu'est-ce que mon corps veut me dire s'il y a des symptômes qui reviennent à la surface? Pourquoi? Pourquoi je reçois la fièvre? Pourquoi j'ai tout le temps mal à la tête? Pourquoi je suis tout le temps fatigué? Ou pourquoi il y a toujours les mêmes histoires qui se répètent? C'est pour qu'on arrive à regarder bien ce qui veut être montré. Où sont nos plaies? Où sont les blessures qui se sont faites dans cette vie ou dans une autre? Et puis après exprimer la volonté de le guérir ou pas. Et puis moi j'ai dit, ouais, je suis prêt. Je suis prêt à tout donner, à tout libérer, à tout ce qui me bloque. J'en ai marre. J'en ai marre de souffrir. Et puis de répéter le même savoir-faire, mes mêmes pensées, de replonger dans ces émotions profondes de solitude, sans amour, avec beaucoup de désespoir. Alors là, au moment quand j'ai dit je suis prêt à guérir ce que je n'ai pas encore donné à guérir. Je suis prêt à tout lâcher pour qu'une nouvelle énergie prenne la place des anciennes énergies qui sont tellement denses et puis sans amour. Aucun amour envers moi, aucun amour envers les autres. Je suis prêt à libérer tout ça et puis à le donner, à le faire soigner. À ce moment-là, je me suis senti apaisé, libéré. Et puis en même temps, il y a un grand trou qui s'est créé, un poids. Alors on peut dire c'est contradictoire, mais c'est comme ça. Alors d'un côté, j'étais très calme en moi, mais de l'autre côté, il y a comme un poids énorme qui s'est créé, mais en fait c'était pas un poids, c'est un vide qui s'est créé en moi, qui prend de la patience, qui demande de la patience, parce que d'abord tous ces vieilles énergies, ils osent être libérés, puis après tu as comme un trou, dans ton champ énergétique. Dans tes pensées, dans tes émotions, tu te sens comme vide peut-être, ou je me suis senti comme vide peut-être. Et puis normalement, tu rentres dans ce cycle où tu vas vouloir remplir ce vide avec ces anciennes histoires, parce que c'est pas agréable de se sentir vide. Ou alors, tu te mets en méditation, ou je me mets en méditation. Et puis j'attends, je me connecte, je partage, j'exprime ce qui veut rentrer. L'amour inconditionnel, l'harmonie, l'abondance avec tout être, dans tout mon être, à l'intérieur et puis à l'extérieur. Voilà, plein de trucs qui veut être rempli avec de joie surtout, avec la joie de vivre. Et puis la joie de partager. Ouais, comme ça je partage tout ça maintenant en allemand et puis en français. Bon, je me suis un petit peu éloigné, mais je crois plus ou moins je suis dedans. Dans le partage, dans le message, ce que j'ai fait en allemand.
jusqu'à maintenant. Si j'ai oublié quelque chose que j'ai dit avant, ben c'est pas grave, hein. Je pense ça s'apprend de faire des trucs en deux langues. Il y a plus d'ordres qui osent rentrer, un petit peu plus organisé. Ouais, voilà, il faudra voir comment ce projet va continuer, de ce partage de ce livre journalier. Même s'il n'est pas journalier, il est plutôt mensuel ou je sais pas. Quand j'en ai envie, je fais ce partage. Quand les mots me traversent et puis il y a de l'inspiration et puis de l'énergie qui est là, qui est prêt à vouloir être transmis, alors je le transmets. Voilà, je pense là je vais faire une petite pause, puis je vais voir, je vais ressentir s'il y a quelque chose d'autre qui veut être transmis. Peut-être je vais changer de lieu ou je vais vous dire encore bonjour, au revoir, bonjour, au revoir à ce qui veut toujours être fait à la fin. Un au revoir, parce que c'est pas la fin, c'est pas un adieu, c'est avec Dieu, c'est avec la source, c'est avec l'amour que les choses veulent être faites. Voilà. Alors je dirais à tout à l'heure, mes amis, mes frères, mes sœurs, merci de l'écoute. Ah, la plage, la mer. À tout à l'heure. Alors ça c'était très très apaisant. Là je sens vraiment de la gratitude. J'ai la chair de poule parce que c'est tellement bien, hein, c'est tellement bon. En connexion et en harmonie, en gratitude avec tout ce qui est vivant, avec tout ce qui vit. Aujourd'hui on a le 2 décembre, ça fait déjà un bon moment que je suis arrivé en Espagne depuis le 26 septembre. Mais les dernières semaines, il y avait plein de trucs qui m'ont mouvementé, qui m'ont bougé. Il y a eu quelques thèmes en moi qui voulaient être vus et puis où je peux travailler dessus. Puis il y avait aussi beaucoup de thèmes à l'extérieur, des trucs qui voulaient être faits, qui devaient être faits. Alors j'avais pas trouvé le calme de faire ce dernier partage avant d'envoyer le résumé de mon premier livre journalier
de mon livre journalier. Quand je suis arrivé en Espagne, les choses ne se sont pas présentées de la façon comme on me l'avait communiqué. Alors, on m'a invité de venir ici en Espagne, de garder les animaux et puis peut-être la maison et puis de faire quelques travaux autour de la maison. Et puis quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de travail à faire, ce qu'on m'avait communiqué, qu'il y avait aussi du travail qu'on m'a un petit peu imposé. Bon, en fait, on ne m'a pas demandé de faire ce travail, mais pour que je me sente à l'aise, il était nécessaire que je voulais faire ce travail pour me sentir à l'aise. Alors, il y a eu plein de travail à faire, à l'intérieur et puis à l'extérieur. Puis comme je ne connaissais pas ce frère, et puis on s'est partagé quelques fois sur Telegram, et puis j'ai remarqué que les choses ne se sont... les choses ne sont pas telles comme on me l'avait communiqué. C'est pour ça que je dis aussi toujours que pour moi c'est important de passer du temps avec les gens physiquement, qu'on puisse se regarder dans les yeux et puis de vraiment ressentir les énergies de l'être qui se présente devant toi. Parce que dans le monde digital, on a bien beau à vouloir être quelque chose, partager des photos de soi ou de mettre une image, des belles paroles, mais dans la réalité, ça se présente quand même peut-être un petit peu différent de comment on se présente dans le monde digital. Voilà, mais c'était pas seulement ce qui m'a travaillé, hein. Je veux dire, il y a aussi plein de thèmes qui me travaillent moi-même, en moi, sur mon chemin d'âme. Puis comme je l'avais déjà communiqué dans mes partages en allemand avant, c'est que il y a quelques années en arrière, quand je suis sorti du système, je suis sorti complètement du système et puis j'ai tout lâché. J'ai lâché tout mon ancien savoir, toute indoctrination et puis j'ai recommencé à zéro. J'ai passé beaucoup de temps en méditant pendant des mois, seulement être pour moi. Je me suis vraiment enfermé, j'ai mis le mode érémite pour trouver... pour découvrir ce qui voulait vraiment être vécu en moi, qui je suis, quelle est ma vérité, et puis voilà. Puis après un bon moment d'être dans le mode érémite, tout d'un coup j'avais exprimé, je veux dire, j'exprime ça en moi, mais je sais que toute chose est écoutée par la source elle-même. Puis j'avais exprimé mon besoin de me reconnecter avec des humains, de partager, de pouvoir faire la fête, de célébrer la vie. Et puis c'est ce que j'ai eu cette année, intensif et puis très en bien. Il y a plein de gens, des âmes magnifiques que j'ai pu rencontrer et puis partager tous ces moments magnifiques, le printemps. Et puis l'été. Puis après tout ce temps, tout d'un coup, je me suis dit, là, il faut que je me recentre. J'ai remarqué que je me perds un petit peu dans le monde qui est tellement actif, où ça bouge tout le temps. J'avais besoin de ce recul et puis c'est pour ça que j'avais accepté aussi cette invitation de venir en Espagne, de trouver déjà d'un côté
d'une fois un peu ressentir comment est le ressentiment si je pars, si je quitte le pays. Est-ce que je peux me sentir à l'aise ailleurs, dans un autre pays? Puis la réponse est là, oui, bien sûr. Je peux m'imaginer à être partout, à créer une communauté n'importe où, mais ça dépend aussi quand même toujours un petit peu de l'environnement. Et puis l'Espagne n'est pas trop loin de la Suisse. Alors je me suis dit pourquoi pas une fois aller voir en Espagne. Peut-être qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Entre-temps, il n'y a pas une porte qui s'est ouverte dans cette direction jusqu'à maintenant. Mais ce qui n'est pas fait jusqu'à maintenant ne signifie pas que ça peut se faire encore. Les impressions que j'ai de l'Espagne, c'est que... Alors je kiffe le temps, vraiment. Ailleurs il neige, il fait froid, il n'y a pas de soleil. Et puis moi qui a tellement besoin du soleil, je suis très reconnaissant de pouvoir passer mon hiver ici en Espagne. Comme vous voyez, il y a le soleil. Bon, il fait quand même plus frais, la nuit il fait quand même 1 ou 2 degrés, mais le jour il fait quand même bon. C'est un petit peu comme l'automne prolongé. La notion, la communication que je perçois jusqu'à maintenant des Espagnols en vivant avec la nature, c'est pas la même chose qu'en Suisse. Je dois dire que la Suisse est riche en nature et puis il y en a quand même beaucoup plus d'âmes que je rencontre qui ont cette pensée d'être en communion avec la nature. Puis ici, je remarque que c'est pas trop ça. Jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment vu un coin qui est vraiment bien entretenu, où il y a vraiment une communication vraiment saine avec la nature. Ici, c'est plutôt l'exploitation. Hein. Alors, partout où tu regardes, il n'y a que de la monoculture. Il y a des petits coins où c'est vaste, mais il y a quand même beaucoup d'exploitation. C'est pas vraiment la permaculture, elle est loin elle est loin de ça. Alors je me pose la question, est-ce que c'est le bon endroit? Parce que comme je souhaite vraiment créer une communauté dans un coin naturel, en communion avec la nature, et puis se nourrir de ce qu'on crée soi-même ou ce que la nature elle donne de elle-même, mais sans vraiment de l'exploiter, vraiment être dans une relation. Mais on verra. Hein, ça fait quelques semaines que je suis arrivé, alors on verra comment toute chose évolue. Voilà. Alors, maintenant, après ce temps très intense, je me suis pris une semaine de vacances. Maintenant, en ce moment, je me trouve encore dans ces vacances et c'est pour ça que j'ai trouvé le calme de finir ce projet qui veut être fait d'une autre façon dans le futur. Là, j'ai perdu le fil. J'ai déjà fait le partage en allemand. Une raison pourquoi je suis arrivé en Espagne, c'était pas seulement pour aider à mon frère de garder ses animaux et puis de prendre soin de sa maison et puis de son terrain.
ce que j'aime bien faire. Mais au départ, ben, avec tout le travail qui s'est imposé, je me suis trop stressé. Je me suis stressé moi-même. J'ai remarqué que en fait, je voulais tout faire, mais j'ai remarqué que en fait, j'avais un petit peu perdu de vue pourquoi en fait je suis arrivé en Espagne. Pourquoi je voulais aussi venir en Espagne. C'était pas seulement pour aider à mon prochain, mais c'était aussi pour me recentrer de nouveau en moi, de trouver le chemin de mon âme, de trouver, de vraiment vivre ma vérité. Et puis, ben, dans le stress, je me suis perdu de vue. Et puis là, maintenant, dans le calme, je retrouve ce que je suis et puis ce qui veut être vraiment vécu. Puis c'est pour ça que toutes choses vont se faire un petit peu différemment. Au lieu de me mettre de la pression de chaque jour, ah, je dois faire ça, je dois faire ça, ce qui est comme une pensée comme ancienne, comme dans le système, avec tous ces devoirs qui nous sont imposés en étant un être libre, en dehors du système. Je n'ai pas besoin de me comporter de cette façon et puis de me mettre de la pression. Mais je peux faire tout en calme. Et puis tout ce qui est fait dans le calme est mieux fait. Et puis on savoure plus, je kiffe plus si j'ai le temps, si je ne me stresse pas moi-même et puis si on ne me stresse pas de l'extérieur. Les choses sont faites consciemment et puis en amour. Voilà. Alors maintenant, je me retrouve dans ce calme. Je suis à la plage. Il n'y a personne. Vraiment, c'est vide, mais il fait bon. S'il y a... Ah non, il n'y a même pas des pêcheurs. Non, il y a une petite famille avec chaise, table, tout tranquille. C'est vrai, aujourd'hui, je ne vois pas de pêcheurs. Normalement, il y a des pêcheurs toujours quand j'arrive à la plage. Bon, voilà. Alors, maintenant que je retrouve mon juste milieu, et puis que je suis beaucoup plus en harmonie avec moi, et puis aussi avec mon entourage, j'arrive mieux à réfléchir. Et puis il y a de nouveau plus de messages qui viennent envers moi. Et puis, entre-temps, j'ai aussi ouvert un petit réseau Telegram, une chaîne Telegram en français où je partage mon savoir en français. Bon, c'est pas seulement mon savoir, mais il y a aussi du savoir d'autres, mais qui me sert à moi aussi pour me rappeler pourquoi je me suis incarné et puis quel est mon devoir, quel est le devoir, quelle est la mission, pourquoi je me suis incarné en être humain, quoi. Zut, là ça a coupé, puis j'ai perdu encore le fil. J'ai plus assez de données sur mon portable. Il faudra que je nettoie mon portable une fois, que j'efface plein de trucs. Ben voilà, alors j'en étais où? Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Et puis dans le futur, je vais partager. De toute façon, je vais partager les choses un peu différemment. Je ne sais pas combien de temps je vais investir dans ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui veulent être faites autrement. Je ne vais pas passer tout mon temps devant l'écran, mais je vais continuer quand même ce projet.
Alors, je vous invite sur ma chaîne Telegram, si vous n'êtes pas encore, en français, où je partage du savoir en français et puis en anglais. Ouais, avec les bonnes chaussures, ben, ça arrive que on chute, on glisse et on chute. Mais qu'est-ce que ça serait la vie sans aventure, quoi. Voilà. Alors la nature ici, elle est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de romarin et puis du thymian sauvage. Puis ça sent trop bon, quoi. Alors on ne doit pas aller au supermarché pour bien épicer sa nourriture. Voilà, et puis ben les températures sont magnifiques. Tout est magnifique. Voilà. Alors je me mets lentement en route. Je pense peut-être que je vais encore aller un petit peu à la plage, faire un tour. En tout cas, on se revoit tout à l'heure. Voilà, j'ai aussi encore réussi d'arriver à la plage, à la mer. Comme ça, je peux partager ça avec vous. Ça fait beaucoup d'années que j'étais plus à la mer. Au moins 10 ans, même plus peut-être. Alors je voulais partager ça avec vous. Cette force, cet espace. Tellement magnifique. Alors, je vous souhaite tout de bon. Jusqu'à la prochaine fois. Une bonne journée, bonne matinée ou bonsoir quand vous regardez cette vidéo. Et puis, ben, à la prochaine. Ciao!